Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo hors série. Vous savez, de temps en temps on vous produit quelques petites vidéos qui sont pas au sujet de Harry Potter, mais il y a toujours un petit lien connexe. Et aujourd'hui nous allons vous parler du tout nouveau roman de J.K. Rowling qui vient de paraître en France aux éditions Gallimard et qui s'appelle Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Alors, oups, il y a quand même un problème de musique là, alors attendez, on va remixer tout ça et c'est parti. Alors oui, évidemment, qui dit Jack et le cochon de Noël dit forcément musique de Noël. Et oui, même si nous sommes mi-octobre, il est temps de rentrer dans cette période de Noël. Et quelle meilleure façon de le faire que de lire ensemble le tout nouveau roman de J.K. Rowling, qui est évidemment un conte de Noël. Alors, ce roman n'a strictement rien à voir avec Harry Potter, rien à voir avec le monde magique, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas intéressant, d'autant plus que là, pour le coup, J.K. Rowling nous fait pénétrer dans un tout nouveau monde qu'elle a totalement inventé et dans lequel vous allez pouvoir reconnaître plein de petites choses qui ont fait le succès de Harry Potter. Alors, il est évident que quand on a vu pour la première fois les visuels sortir au mois de juillet, on s'est tous un petit peu dit en regardant le livre, tiens, ça va être quand même un conte vraiment pour enfants. Mais en réalité, Jack et la grande aventure du cochon de Noël, c'est tout autre chose puisque J.K. Rowling signe vraisemblablement un nouveau chef-d'œuvre. Alors, on s'est dépêché de le lire pour vous et pour pouvoir vous en parler. Alors, on vous rassure, cette critique sera 100% sans spoiler, donc vous n'avez pas peur de vous faire spoiler le livre, on ne vous résumera pas le bouquin en vous disant voilà comment ça va se terminer, etc. Là, on va vraiment rester sur une critique vraiment totalement sans spoiler, donc vous pouvez y aller en confiance. Alors, évidemment, qui dit conte de Noël dit forcément un style un peu différent d'un roman de jeunesse, comme ça a été le cas avec les livres de Harry Potter ou encore avec l'Icabog. Là, on est vraiment sur un autre registre, c'est un registre auquel beaucoup d'auteurs se sont essayés, beaucoup d'ailleurs se sont plantés, et d'autres en ont fait une marque de fabrique, comme c'est le cas par exemple de Charles Dickens, qui reste peut-être le maître du genre. Donc forcément, c'était quelque chose d'un petit peu compliqué, un petit peu difficile, et pourtant J.K. Rowling a relevé ce défi haut la main, puisque très sincèrement, et on vous le dit d'emblée, ce livre est un pur chef-d'œuvre. On a pris un plaisir et une délectation à le lire, c'était absolument incroyable. Alors pourquoi ce livre nous a-t-il tant plu? Alors déjà, évidemment, il y a le synopsis du livre qui là encore va finalement ne rien vous spoiler, hein, rassurez-vous, c'est uniquement ce que vous pouvez trouver sur la jaquette du livre et l'histoire qui a été contée par son éditeur Gallimard. Alors Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon, ils ont tout vécu ensemble, les bons comme les mauvais moments, jusqu'à cette veille de Noël où arrive la catastrophe, le cochon est perdu. Mais la nuit de Noël n'est pas comme les autres, c'est celle des miracles et des causes perdues, où même les jouets peuvent prendre vie. Alors, on s'arrête là sur le synopsis, ça en dit suffisamment pour comprendre un petit peu le décor dans lequel va se dérouler cette histoire absolument magique de J.K. Rowling, puisque vous allez en fait assister à une véritable nuit de Noël très particulière, puisque vous allez partir à la recherche d'un cochon perdu. Alors, quand on vous dit ça, si vous êtes un peu adulte, et on sait que vous êtes quand même tous relativement assez âgés sur cette chaîne et que vous avez déjà dépassé le stade de l'enfance, mais c'est vrai que quelque part on pourrait se dire ouais non, c'est peut-être un petit peu trop jeune, et en réalité en fait ce livre va vous rendre votre âme d'enfant et en plus va vous plonger finalement dans la période de Noël qui est une période tellement magique que franchement on rêve vraiment d'y arriver le plus vite possible, même s'il reste encore un petit peu plus de 2 mois avant de pouvoir célébrer la nuit de Noël. Mais là en l'occurrence c'est vrai que J.K. Rowling vous propose une aventure assez extraordinaire puisqu'on va parler de tout un tas de choses qui vont vous ramener en enfance, qui vont vous ramener finalement cette joie de vivre, cette espèce d'innocence, et sur des thématiques finalement que J.K. Rowling maîtrise à la perfection, c'est-à-dire l'enfance, ses malheurs, ses difficultés, et au final que tous ces malheurs et toutes ces difficultés peuvent produire des choses absolument magiques. Et c'est en cela, si vous voulez, que ce conte de Noël est quelque part un peu différent de tout ce qu'on a pu lire auparavant en termes de conte de Noël, surtout dans les dernières années. Très sincèrement, alors peut-être que certains nous diront vous n'êtes pas objectif, mais J.K. Rowling a réussi véritablement avec ce nouveau livre qui en anglais s'appelle simplement Le cochon de Noël à se mettre franchement à la hauteur d'un Charles Dickens, et on ose les mots très sincèrement, même si voilà on n'est pas très objectif parce qu'on adore J.K. Rowling, on adore ses productions, mais là en l'occurrence il faut bien reconnaître que c'est extraordinaire, tant sur la puissance du récit que sur les sentiments qu'elle réussit à en dégager ou que sur les valeurs des différents personnages et des différents objets qui vont croiser finalement la route du héros de ce livre qui s'appelle Jack et du cochon de Noël. Là en l'occurrence on a vraiment tout un package finalement très convaincant d'émotions fortes, de personnages. Enfin, dans ce livre, vous allez trembler, vous allez
rire, vous allez pleurer. Enfin, très sincèrement, il y a des moments où les larmes sont pas tout à fait loin parce que évidemment, ça vous renvoie dans votre enfance avec les objets peut-être très importants auxquels vous tenez. D'ailleurs, J.K. Rowling dit bien dans sa postface dans ce livre, voilà, que tous les objets dont elle parle sont finalement des objets qui ont véritablement existé, qui ont été perdus. Donc elle leur invente en fait une histoire et c'est vraiment extraordinaire. Et il y a très peu finalement de cas où on peut trembler et rire à la fois dans un même livre, dans une même histoire. Et ça, vraiment, J.K. Rowling a réussi là pour le coup un tour de force, mais comme jamais on n'avait pu l'imaginer. Après, en plus, évidemment, dans ce contexte si magique de la nuit de Noël, il y a aussi tout un tas de messages qui vont être passés, c'est-à-dire qu'en fait, Noël, pour tout à chacun, c'est aussi une nuit de renaissance quelque part. Alors, c'est très dans la tradition catholique et judéo-chrétienne à l'européenne, évidemment, mais il y a cette logique finalement de naissance et de renaissance, c'est-à-dire qu'on aborde la nuit de Noël en n'étant pas tout à fait le même le lendemain matin au réveil, puisque les choses changent. Cette nuit est absolument magique, ça fait des millénaires qu'on la fête et ce sera encore des millénaires qui seront consacrés à la célébration de cette nuit de Noël. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on ressent véritablement cette ambiance-là, très magique, très particulière, vraiment mystique, où finalement, ça va pas être une nuit comme une autre. La nuit de Noël, c'est jamais une nuit comme une autre et ça ne sera jamais une nuit comme une autre. Ça, là-dessus, c'est quelque chose qui est assez clair. Alors, évidemment, quand on regarde ce livre et quand on regarde la couverture, encore une fois, on peut se dire, ouais, c'est vrai que c'est un roman pour enfants, mais même un adulte, finalement, trouvera aussi bien des moyens de revenir à son enfance et à ses souvenirs d'enfants perdus, etc. Mais pourra aussi en tirer tout un tas de conclusions, notamment effectivement sur les traumatismes qui sont infligés aux enfants, sur la manière dont sont vécus les divorces dans les familles, qui sont pas des choses évidemment qui sont simples à surmonter, surtout quand elles surviennent tôt dans la jeunesse des enfants. Vous pourrez trouver également tout un tas de choses au sujet du courage, au sujet de l'amitié, de la solidarité. Vraiment, c'est un melting pot, voilà, de valeurs, de sentiments qui ont fait les succès des différents livres de J.K. Rowling, que ce soit encore Harry Potter, l'Icabog ou même les romans qu'elle écrit sous pseudonyme. Mais vous allez vraiment retrouver en fait tout cet ensemble-là de valeurs qui vont venir en fait mettre en place une fresque absolument démentielle, géniale, avec des objets parfois même de la vie quotidienne comme une boussole ou pourquoi pas encore une fois comme une décoration de Noël. Là vraiment tous ces objets vont prendre vie et donc vont tous illustrer finalement des sentiments, des valeurs, des histoires aussi qui sont différentes, qui parfois sont très touchantes, qui parfois vont vous crever véritablement le cœur et qui en même temps vont vous permettre vraiment de rêver et de vous transporter en fait dans un univers encore une fois qui est juste absolument incroyable. Et ça c'est la grande force de J.K. Rowling, c'est que quand vous en êtes à 20 pages du roman, vous êtes déjà en fait rentré dans le roman, vous êtes déjà un propre personnage de ce livre et ça c'est quelque chose qu'elle maîtrise très très bien. C'est vrai qu'on a rarement le sentiment en lisant des livres de pouvoir rentrer aussi facilement en communication avec les personnages, en communication avec l'environnement qui fait ce livre et ça J.K. Rowling c'est quelque chose, c'est vraiment un registre dans lequel elle excelle totalement et là pour le coup vraiment c'est réussi parce que c'est vrai que derrière la logique assez enfantine du récit et c'est vrai qu'on pourrait prendre beaucoup de plaisir à lire ce livre à un enfant par exemple ou à lui offrir ce livre à partir de 7-8 ans, c'est quand même largement faisable à lire tout seul, mais ça peut être aussi lu à des enfants en plus bas âge et très sincèrement c'est vraiment une superbe fresque et c'est une superbe histoire où là aussi il y a des morales, il y a des valeurs sur tout un tas de questions et d'ailleurs au travers finalement de toute cette logique de perte d'une peluche, il y a aussi la question de la mort évidemment qui est abordée comme d'habitude dans les livres de Rowling, ça c'est un grand marronnier de sa part. Là pour le coup voilà la question de la mort, la question de la perte d'un être cher, évidemment donne lieu à des sentiments qui sont parfois très complexes à appréhender, qui sont très douloureux et qui en même temps débouchent aussi parfois sur d'autres choses et là aussi encore une fois elle fait passer tout un tas de messages mais qui sont franchement absolument formidables. Alors ce livre vraiment si vous nous demandiez finalement pour quelle raison acheter ce livre, on vous répondrait très simplement achetez-le parce que vous allez rêver. Et c'est vrai que dans la période qu'on a connue avec le Covid-19, avec les mesures sanitaires, avec les restrictions, etc., les différents confinements, quelque part on a un peu oublié la magie elle a un peu quitté le monde, et là en l'occurrence J.K. Rowling avec ce livre réussit vraiment à la faire revivre. Alors on est encore une fois sur un registre tout à fait différent du livre qu'elle a fait paraître l'année dernière qui s'appelait l'Icabog, toujours aux éditions Gallimard Jeunesse, où finalement c'était quelque part une fable politique, alors qui pouvait faire rêver parce que c'est vrai que son livre était très bien fait, très intelligent, très bien écrit et avec une véritable morale politique derrière et avec tout un tas de messages politiques d'ailleurs qu'elle faisait passer et qui sont assez conformes à ses visions personnelles, mais là en l'occurrence on est vraiment encore une fois sur un autre registre puisqu'on assiste franchement à une véritable aventure, un peu à la manière d'ailleurs de Harry Potter, les ressorts de la construction du roman sont sensiblement les mêmes, c'est-à-dire on découvre un petit enfant qui a une enfance qui est pas tout à fait facile mais qui est quand même malgré tout heureuse et puis qui va devoir se confronter à un monde finalement dans lequel il n'est pas grand chose et va devoir
pouvoir construire sa propre personnalité pour redécouvrir son héroïsme. Et ça, franchement, c'est quelque chose de très très touchant. Et vraiment, pour le coup, si vous aviez vraiment besoin d'une raison, c'est celle-là en fait. Et c'est aussi quelque part revenir aux fondamentaux de votre personne, aux fondamentaux de votre enfance, de votre jeunesse, se remémorer les bons souvenirs comme les mauvais d'ailleurs qui font partie de la vie. Et c'est là aussi où J.K. Rowling finalement nous explique aussi qu'une vie c'est quelque chose de complet, c'est une vie heureuse, c'est une vie malheureuse, mais au final voilà, c'est une vie qui compte pour nous, et tout ça trouve sa place en fait dans Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Alors très sincèrement, c'est un peu notre critique sans spoiler. Alors, c'est vrai que quand on lit le livre dans son entièreté, on se dit, ouais, c'est vrai que c'est très enfantin, etc. Mais il faut pas se stopper finalement uniquement, grosso modo, à une première lecture qui peut paraître un peu enfantine. Il faut vraiment aller au fond des choses. Et quand vous allez au fond des choses dans votre lecture, vous vous rendez vite compte qu'en fait, elle a produit un véritable chef-d'œuvre. Et encore une fois, on ose le mot, même si certains nous diront, vous n'êtes pas objectif, mais tout simplement parce que c'est vrai que le registre des contes de Noël, c'est quelque chose qui n'est pas simple, c'est quelque chose qui n'est pas facile à maîtriser, parce que déjà à peu près tout a été fait dans tous les sens, etc. Ont même été remasterisés, recyclés, etc. Donc c'est vraiment pas simple. Mais là en l'occurrence, si vous êtes des fans des romans de Charles Dickens, vous allez adorer finalement celui de J.K. Rowling, parce que là on est vraiment totalement dans le thème. Alors c'est un monde magique qu'on explore, qui n'est pas le monde magique tel que nous le connaissons dans Harry Potter et dans la saga des Animaux Fantastiques, mais ça reste néanmoins finalement un livre quand même qui est très très simple à appréhender et qui en même temps est vraiment magique et vous fait pénétrer totalement dans la magie de Noël. Et ça, pour le coup, on vous cache pas que là, avec les jours qui raccourcissent, la pluie qui arrête pas tellement de tomber, l'actualité qui est pas nécessairement ultra réjouissante, et quelque part, voilà, vous avez cette espèce de petite bulle que vous offre J.K. Rowling en ce mois d'octobre avec ce nouveau livre qui, franchement, encore une fois, est vraiment une pure merveille, mais vraiment une pure merveille. Et quelque part, voilà, ça vous remonte un peu le moral, on va pas se mentir, ça a été franchement une très très belle découverte. Alors, on aurait pu vous faire une critique un petit peu moins dithyrambique peut-être, mais en l'occurrence, on voulait vraiment vous faire passer le message que il faut pas s'arrêter finalement à la couverture enfantine et à l'idée enfantine du roman. Faut aller beaucoup plus loin et en fait vous allez découvrir une aventure qui va vous plaire vraiment beaucoup, et où vous allez retrouver vraiment encore une fois tout un tas de valeurs, tout un tas de sentiments qui vont vous remémorer toutes ces odeurs d'enfance, tous ces souvenirs, et ça c'est franchement quelque chose que vous devez découvrir par vous-même, parce que nous on a eu beaucoup de plaisir à faire cette expérience. Voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire sur Jack et la grande aventure du cochon de Noël, encore une fois paru aux éditions Gallimard Jeunesse, il est sorti le 12 octobre dernier, donc du coup vous pouvez vous le procurer dans absolument tous les magasins et librairies de France et de Navarre, et évidemment sur les sites en ligne, là-dessus aucune difficulté. Il est également disponible donc en Angleterre sous le titre de The Christmas Pig, donc le cochon de Noël, et comme on vous le disait, et vraiment on vous recommande de foncer l'acheter parce que vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir à découvrir ce nouveau livre d'une auteure qui est quand même très particulière et qui comme d'habitude sait nous surprendre, et vraiment on adore marcher avec elle là-dedans. Le cochon de Noël, c'était finalement un projet sur lequel elle travaillait depuis des années, et l'avoir enfin confié à un éditeur, pour elle ça a été libérateur, et pour nous aussi c'est libérateur parce que ça nous permet aussi d'assumer un petit peu plus notre volonté d'arriver à la période de Noël. Voilà, donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Alors on n'en est pas quand même encore à vous souhaiter un joyeux Noël, ça viendra. Déjà on va vous souhaiter de bonnes fêtes de Toussaint qui approchent et qui sont un petit peu plus rapidement dans nos agendas que la période de Noël, mais encore une fois, voilà, si vous avez envie de plonger dans cette nuit mystique et dans cette nuit de naissance et de renaissance qu'est Noël, on vous recommande ce dernier livre de J.K. Rowling qui est franchement extraordinaire. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour nous dire si vous allez acheter le livre, si on vous a convaincu, ou alors au contraire, dites-nous aussi les doutes ou les questions que vous avez au sujet de Jack et la grande aventure du cochon de Noël. On sera heureux d'en discuter avec vous, et évidemment si vous l'avez lu, surtout dites-nous quel est votre avis, ça nous intéresse d'en parler avec vous, parce que c'est vrai qu'on a pris vraiment, encore une fois, énormément de plaisir à découvrir cette histoire. Donc on se retrouve dès ce week-end pour évidemment le 5e ou 6e vlog pour l'Écosse de notre voyage au cœur de la magie. On espère que cette série vous plaît. Là ça va être le dernier vlog en Écosse, ensuite on part en Angleterre parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer également, et on espère que ça vous plaira. Voilà, donc c'est tout et on se dit à très bientôt.